Et donc voici la page d'accueil de OH, la marketplace du cloud mining. C'est très sympa, ils viennent de la traduire en français. Voilà, là en un clic vous pouvez commencer à miner ou vérifier vos récompenses. Et là juste si je descends un petit peu, on a Aleo dont je vous ai parlé. Et c'est aussi simple que de mettre un certain nombre de hash rate par seconde. Et ça peut être 50. Et voilà, et il suffit d'appuyer sur ce bouton. Donc c'est très rapide, c'est très intuitif. On a toutes les explications. Et voilà. Alors, si je vous parle d'un projet blockchain dans lequel A16Z a investi, Coindesk a investi, Samsung ou encore Tiger Fund, alors vous me dites quel est ce projet? Je veux absolument savoir. Eh bien, je vais vous parler de privacy computing, de la technologie ZK Proof et d'un logo qui ressemble un peu à celui des Avengers. Bon, c'est ça, c'est Aleo. Alors, qu'est-ce que Aleo? Vous devez vous demander. Eh bien, en fait, récemment, sur la twittosphère blockchain, ou dans le domaine blockchain en tout cas, le sujet qui était le plus demandé, ce dont tout le monde parlait, tout le monde débattait, c'était le sujet de Ethereum 2.0, le passage à la 2.0, et qu'est-ce que ça allait impacter, comment est-ce que ça allait impacter les choses, et tout le monde est en train de discuter de qui sera le plus grand bénéficiaire. C'est ça aussi la question. Et du coup, c'est avec cette optique-là que Aleo est rentré un peu dans mon champ de vision sur Twitter et que j'ai commencé à regarder ce que ça faisait et comment ça le faisait. Je pense qu'il y a deux choses qui sont très importantes, c'est que Aleo combine l'anonymat et les smart contracts, et c'est les deux technologies les plus puissantes de la blockchain selon moi, et du coup qui vont se réunir dans un projet qui s'appelle Aleo et qui va devoir exploser en fait. C'est-à-dire que le Bitcoin en fait il est né avec cette optique de résoudre un problème d'anonymat et de sécurité sur Internet, et l'Ethereum s'est construit sur cette technologie en apportant les smart contracts, qui permettent tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui et qui ont apporté la blockchain au monde de la finance, de l'art et de plein d'autres choses. Et, mais ces deux choses-là, ensemble, c'est Aleo. Et donc pourquoi est-ce que Aleo mérite autant d'attention? Pourquoi est-ce que tout le monde a les yeux rivés dessus? Il y a plusieurs raisons, on va en parler. La première, c'est que c'est une layer 1. Donc de la même manière que Ethereum ou Solana peuvent l'être, c'est-à-dire que c'est la fondation de la blockchain et qu'il y a d'autres projets qui peuvent se construire dessus. Donc en général, c'est des projets beaucoup plus robustes, qui ont beaucoup plus de potentiel et surtout beaucoup plus de potentiel de valuation du token. Par exemple, le token de Solana, au dernier bull market, il a fait plus de 200%. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est une technologie qui est folle et qui est à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui en blockchain. Donc ils utilisent la technologie ZK, qui est un peu ce qui se fait de mieux en termes de technologie blockchain aujourd'hui, avec la technologie, enfin le mécanisme de consensus Proof of Work, qui est à la fondation du projet, dans son développement. Et c'est en adoptant ce Proof of Work qui est similaire à la manière dont fonctionne le Bitcoin, que ça permet de rendre ce projet et cette blockchain beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus structuré. Et donc il y a moins de chances que des hackers volent les fonds qui sont dedans. Donc ensuite, c'est une alternative à l'Ethereum. C'est-à-dire que l'Ethereum va passer au Proof of Stake, et du coup, une grande partie de la puissance de calcul nécessaire à l'Ethereum va passer sur Aleo, et ça va rendre Aleo encore plus valuable. Alors dans la vidéo précédente, j'ai parlé du projet Aleo, je l'ai présenté, et j'ai expliqué pourquoi je croyais en le projet, et dans l'opportunité que c'était. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé comment est-ce qu'on pouvait s'en procurer. Alors, d'après le protocole Aleo et leur modèle économique, à part pour les investissements institutionnels, les quotas d'équipe et la période de lock-up générale réglementaire, toutes les parts restantes du token seront reversées aux gens qui produisent et qui minent le token, euh, beaucoup plus tôt que les institutions et les équipes. Ceci étant dit, ceux qui participent plus tôt dans le minage auront les plus grands bénéfices, on le sait. Et du coup, le problème avec tout ça, c'est que miner une crypto-monnaie, c'est vraiment un investissement conséquent, et il y a vraiment, c'est un métier à part entière, et il y a une grosse barrière à l'entrée, que ce soit en termes d'équipement ou en termes de coûts. Et donc, non seulement il faut déployer des grosses machines et des algorithmes très optimisés, mais aussi avec le... Donc une solution à ça, c'est le cloud mining. Donc ça, c'est un bon choix, je pense. Vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup.
Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de tout ce qui est machine, équipement, etc., maintenance. Vous pouvez juste profiter des bénéfices en achetant du hash rate en un clic. Et voilà, donc en fait le cloud mining, c'est euh, donner de l'argent à une institution qui va faire le mining pour vous, le minage, et vous récupérez les intérêts. Tout simplement. Et donc moi j'ai appris à propos du cloud mining en regardant des plateformes qui s'appellent Bifoufou ou NiceHash par exemple. Le problème, et ce qui m'a assez vite dérouté, c'est qu'en fait elles ont toutes des produits très conventionnels, un peu comme l'Ethereum ou le Bitcoin, et il n'y a pas de projet de grande qualité comme Aleo ou des choses qui sortent un peu des chemins euh, les plus grands et les plus déjà établis. Et c'est ces projets-là qui vont avoir les projets les plus établis vont avoir le moins de récompenses possible parce que tout le monde est déjà dessus. Et c'est les petits projets qui vont devenir grands sur lesquels il faut investir. Et en fait, c'est à ce moment-là que sur Twitter, j'ai entendu parler et j'ai vu la plateforme OH qui venait juste de se lancer. Et voilà, elle était. Moi, ce qui m'a tapé dans l'œil, j'ai vu elle était backée en fait par les plus grandes plateformes de minage de crypto-monnaies et que aussi par l'équipe originelle de l'équipe de minage originelle de UOB et Cirrus Labs. Et du coup, voilà, ça m'a pas mal rassuré. Et aussi, j'ai l'impression, de par leur launchpad et des choses qu'ils font, qu'ils sont vraiment rentrés dans une zone d'innovation du cloud mining qu'on n'avait pas vu jusque-là, et ça m'a beaucoup intéressé. Donc par exemple, justement, leur launchpad, il est hyper simple à prendre en main, et il permet aux utilisateurs d'acheter leur premier batch de hash rate, donc développé par des institutions super reconnues dans le monde de la crypto, pour rien et vraiment juste un seul clic et juste être un utilisateur qui profite de son investissement, d'avoir une bonne part des retours et ne pas avoir de soucis, quoi. Donc sur le launchpad de OH, ils ont un mode qui s'appelle IMO, et en fait il permet d'obtenir des tokens vraiment le plus tôt possible et d'unlock ces tokens à un certain moment qu'on a défini tous les jours. Et donc en fait, dès que le projet il va être listé sur Coinbase ou sur Binance ou sur un gros échange centralisé, en tant qu'utilisateur, moi je peux retirer tout de suite et vendre à profit, enfin au plus grand prix. Et donc voilà, c'est hyper cool. Moi j'ai acheté une unité de Aleo de hashrate sur oh.com, et en fait je vais recevoir des points des, des tests points, de tests avec un 3 après, après que le projet Aleo aille sur le mainnet et qu'il aille en ligne, quoi, qu'il soit live. Et ça va améliorer mon revenu d'investissement. Donc voilà. Moi, je vais faire une nouvelle vidéo un peu plus tard pour vous apprendre comment acheter de l'Aleo ou comment acheter de l'Aleo et du hashrate sur OH. En fait, pour toutes ces raisons, je pense que Aleo peut être vraiment une opportunité très belle dans les 2 à 3 ans qui arrivent. Parce que Aleo, en fait, il adopte la technologie Proof of Work, enfin le mécanisme de consensus Proof of Work. Et du coup, c'est les mineurs, naturellement, qui vont être récompensés, qui vont être les plus bénéficiaires pour le coin, car c'est eux qui font fonctionner la blockchain et qui sont récompensés avec la monnaie. Donc voilà. Et ensuite, tout simplement, Aleo utilise la technologie ZK, qui est la technologie la plus en vogue en ce moment et la plus puissante sur la blockchain, la plus poussée. Et du coup, il y a énormément de gros projets très bien financés, qui ont beaucoup de capital, qui vont naturellement se tourner vers Aleo, puisque c'est cette blockchain-là qui a les meilleures fondations pour accueillir ce type de projet, en fait. Et donc, avec le flux de nouveaux fonds et de nouveaux capitaux et de projets écologiques, de tous ces nouveaux projets qui se développent sur Aleo, bah, il y a de grandes chances que le token monte en prix. Et pour finir, il y a eu d'autres cas de figure de projets de ce même type qui ont fait une ICO. Et on peut par exemple penser à Chia ou File. Et du coup, les mineurs de ces deux projets, pareil, ont vu leur récompense, enfin leur investissement faire x10 ou x50. Et voilà, il est prévu, il est spéculé que Aleo sera aussi extrêmement populaire quand il ira en live et quand il y aura l'ICO, et que le prix répète un peu cette histoire.